Chers frères et sœurs en Christ, et que la joie du Seigneur soit votre force en ce matin. Et c'est un jour particulier. Aujourd'hui, nous allons parler de la bonté. J'ai mis inexplicable, mais c'est la bonté incompréhensible de Dieu que nous appelons la grâce de Dieu. Et c'est sous le thème de la bienveillance, n'est-ce pas, que nous avons adopté comme thème pour le mois passé et qui continue encore pendant les 2 premières semaines du mois de mars. Et aujourd'hui aussi, nous allons présenter un enfant au Seigneur à la fin de ce culte. Et aujourd'hui, enfin, oui, nous nous réjouissons de l'anniversaire de notre ancien, n'est-ce pas? Nous avons le plus jeune des anciens, n'est-ce pas, qui a son anniversaire. Et il s'agit de notre frère Larry, n'est-ce pas? Et nous lui souhaitons bonne année. J'ai dit plus jeune parce que tu sais, les premiers seront les derniers, n'est-ce pas? Il y a des inversions comme ça et qu'il faut accepter. Que le Seigneur te bénisse. Alors, la grâce de Dieu, c'est la manifestation de sa bonté, de son amour pour nous. Et nous chantons que l'amour de Dieu est si merveilleux. Et j'aime bien qu'on dise qu'il est si haut, il est si bas, il est si large. Et c'est Paul qui s'étonne dans l'épître aux Éphésiens de cet amour de Dieu. Il ne peut pas en mesurer la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur, mais l'amour de Dieu pour nous, c'est un amour exceptionnel. Mais si on ne peut pas l'expliquer, si on ne peut pas le comprendre, on peut quand même s'efforcer de le décrire ou d'en décrire quelques aspects, et c'est ce à quoi je vais me livrer maintenant. Je voudrais dire d'abord que la grâce de Dieu est une grâce universelle. C'est une grâce universelle. Dieu aime tout le monde. En Jean 3,16, Jésus parle à un docteur de la loi, quelqu'un qui connaît bien la parole de Dieu telle que Dieu s'est révélé à Israël. Il lui dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Et c'est un passage extraordinaire. Dans le monde à l'époque, ce docteur de la loi avait sûrement compris que Dieu avait tant aimé Israël, mais ce n'était pas Israël, c'était le monde. Dieu nous a aimés. Il aime tous les peuples. Et nous avons souvent cette façon négative de regarder l'ensemble des peuples du monde. Je parle des peuples païens, ceux qui n'ont pas cru, en pensant qu'ils sont séparés de l'amour de Dieu. Non. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est vrai qu'ils sont séparés de la source de vérité qui est la parole de Dieu, mais Dieu les aime. Et cela, c'était une chose incompréhensible pour les Juifs. C'est pour cela que quand Dieu dit à Jonas, mais va parler aux gens de Ninive, là-bas, les gens qui sont vos ennemis, parle-leur afin qu'ils se repentent, Jonas n'est pas d'accord.
Il dit ce n'est pas possible. Ce n'est pas Dieu qui a dit cela. Et il s'enfuit. Mais Dieu aimait les gens de Ninive. Ce livre de Jonas nous a été donné aussi pour que nous comprenions que Dieu est à l'œuvre dans tout l'univers. Dieu agit, Dieu intervient et Dieu se révèle. Il a voulu que la vérité soit annoncée à travers l'Évangile. Il a marqué les temps pour chaque peuple pour accéder à cet Évangile. Mais n'ayons aucun doute là-dessus, Dieu aime tous les hommes. D'ailleurs, Jésus dit aux Juifs que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais, sur les bons et sur les méchants. C'est-à-dire que lorsqu'on a deux champs qui sont voisins et dans lesquels on a cultivé, on a semé du maïs, lorsque Dieu envoie la pluie, il fait aussi pleuvoir dans le champ du méchant. Parce que Dieu l'aime. Dieu l'aime et il veut l'attirer à lui. C'est lui le créateur du monde. La grâce de Dieu est universelle. Et un second élément pour décrire cette grâce de Dieu-là, c'est que c'est une grâce de Dieu qui est souveraine. C'est-à-dire, il la manifeste selon sa compréhension à lui de notre situation. Il ne manifeste pas cette grâce exactement selon la description que nous avons faite de nos besoins. Dieu a lui aussi une description de nos besoins. À la maison, si nous avons des enfants, nous avons un téléviseur et il y a un match qui va passer et l'enfant veut regarder le match. Et il veut regarder le match, mais c'est tellement fort chez lui qu'il estime que c'est un droit partout. Les enfants sont en train de regarder le match à cette heure-là. Vous estimez que l'enfant a besoin de dormir en ce moment-là et que c'est nécessaire pour sa croissance, qu'il faudrait qu'il aille au lit. Voilà deux lectures très différentes. Dans la maison, vous habitez avec une tante qui est de passage, un oncle ou un ami, et qui vous dit, mais il faut laisser l'enfant regarder quand même. C'est un match, c'est important. Hein? Il en a vraiment, c'est très très utile pour lui. Donc voilà quelqu'un qui plaide en faveur de l'enfant. Donc le besoin de l'enfant est même un besoin qui est reconnu par d'autres personnes dans l'échelle des besoins de l'enfant. Mais dans votre échelle de besoins de l'enfant, vous savez qu'il faut que l'enfant dorme, que l'enfant adopte une vie disciplinée. Pourquoi? Parce que vous avez des objectifs pour lui. Ces besoins sont liés au moment présent. Et vous voyez que les vrais besoins de votre enfant sont liés au but que vous avez pour lui. Voilà comment Dieu agit avec nous. Et nous traversons des difficultés. Nous pleurons, nous nous roulons par terre. Nous prions parfois dans certaines circonstances et nous ne voyons pas de solution. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Dieu nous aime.
Dieu t'aime, mais il a une autre échelle de tes besoins. Et ceux qui veulent avancer avec Dieu, il faut se tourner vers lui. Qu'est-ce que l'enfant devrait faire? Il peut regarder la télé. Il peut se fermer et dire vraiment, la maison, si, quand je serai grand, je vais quitter la maison. Quand les enfants disent cela, il faut leur dire que c'est toujours vrai. Tout enfant qui grandit quitte la maison. Beaucoup d'enfants disent, je vais quitter dès que je serai grand. Mais il faut dire, mais c'est ce que tout le monde fait. Il faut lui dire, moi-même, quand je suis devenu grand, j'ai quitté la maison de mon père. Ce que tu dis là, c'est vraiment le chemin normal. Il ne faut pas te fâcher pour dire ça, puisque tu dis la vérité. Hein? Et puis, il dit non, je ne parle plus avec mon père, je ne parle plus avec ma mère. C'est ce que les enfants font. Mais parfois, il y a aussi des grandes personnes qui continuent à le faire. Je ne parle plus. Mais non, l'enfant peut s'approcher de son père, de sa mère et dire, mais pourquoi je ne dois pas regarder? Qu'est-ce que tu vois comme étant mes besoins à moi? Et il va faire un grand progrès. Il va comprendre. Il va comprendre la direction dans laquelle il est conduit. Et il va améliorer ses objectifs dans la vie. Il va trouver un chemin pour lui-même. Approchons-nous du Seigneur pour lui dire, Seigneur, je vis des choses que je ne comprends pas. Aide-moi à traverser ceci, mais donne-moi de participer à ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, je ne voudrais pas être constamment comme le frein dans ma vie, être en train de pleurer toujours parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, alors que peut-être c'est toi qui es en train de me conduire. Je voudrais participer moi aussi. Aide-moi à voir un peu ce que tu prépares pour moi. Aide-moi à être moi aussi un acteur de ton intervention dans ma vie. Oui, nous pouvons être des acteurs et cela nous rend automatiquement joyeux parce que les plans de Dieu pour nous sont des plans merveilleux. Il a réellement un but, il a un but d'épanouissement pour toi. Vous savez, dans la Bible, nous avons un homme qui s'appelle Paul. Et en étudiant les actes des apôtres, nous avons appris avec beaucoup d'intérêt et des vérités spirituelles à partir de la vie de cet homme. Et à un moment donné, à Éphèse, il s'est mis à faire tellement de miracles. Alors, c'est-à-dire que même des objets qu'il avait touchés, je vais dire, mais il y avait des guérisons partout. Et l'évangile était annoncé avec une grande puissance. Et quand on voit cela, on se dit, mais c'est fini, c'est réglé, c'est terminé. Dieu, cet homme, à la fin, il va monter au ciel. Non, pas du tout. Nous voyons que cet homme est conduit à apprendre et à expérimenter que la grâce de Dieu est souveraine. C'est-à-dire que ce n'est pas la parole de Paul qui déclenche la grâce de Dieu, qui déclenche le miracle de Dieu. Non! C'est Dieu qui déclenche son miracle et qui fait parler Paul. Beaucoup de prédicateurs, d'enseignants, enfin, je ne sais pas comment vous les appelez, des prophètes, des apôtres, et puis, enfin, beaucoup de monde comme cela aujourd'hui, beaucoup de personnes sont convaincues
que Dieu leur a donné une parcelle de son pouvoir et qu'ils peuvent, par leur seule volonté, produire une intervention de Dieu. Et parmi eux, il y en a même qui croient qu'il existe des techniques, n'est-ce pas, qui rendent forcément Dieu prisonnier. J'entends des gens qui prient. Fils du Seigneur, maintenant c'est ton problème. J'ai déjà dit que tu vas faire pleuvoir. S'il ne pleut pas, c'est toi qui auras honte. C'est quelqu'un qui appelle la pluie, n'est-ce pas? Il veut qu'il pleuve et il dit à Dieu, j'ai dit aux gens partout qu'au nom de Jésus-Christ, il va pleuvoir. Maintenant, s'il ne pleut pas, ce que toi, Jésus, tu as échoué. Donc, Seigneur, tu es obligé de faire pleuvoir. Si ces gens savaient combien de fois Dieu a laissé qu'on gâte son nom, n'est-ce pas? Donc ça lui fait quoi à Dieu? Mais il est vraiment au ciel, il est tout puissant. Il est capable de changer les cœurs. Il est même capable de parler à ces gens, de leur dire que c'est toi là qui es ridicule. C'est toi qui racontes des histoires. Tu es un faux prophète, tu ne vaux rien. Quand tu reviens, ces gens-là sont dans leur culte qu'ils avaient avant. Ils disent que ton culte là, c'est ça qui n'est pas bon. Mais que Dieu, lui, est bon. Dieu ne peut pas se laisser emprisonner par nous. La grâce de Dieu est une grâce souveraine. Et alors dans la vie de l'apôtre Paul, il dit dans l'épître aux Corinthiens, dans la deuxième épître aux Corinthiens, dans le premier chapitre, au tout début, deuxième épître aux Corinthiens, premier chapitre, au verset 8, il dit, nous ne voulons pas vous laisser ignorer au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ça. Nous désespérions même de conserver la vie. Donc il est passé par une épreuve où lui-même désespérait de conserver la vie. Vous allez dire, il ne savait pas dire Alléluia. Tu dis Alléluia, c'est fini, non? J'avais un ami qui, dans le danger, se mettait à parler en langue. Il me disait que ça, vraiment, dès qu'il parle en langue, le danger s'en va. Mais l'apôtre Paul ne connaissait pas ces techniques-là. Bien. S'il connaissait ça, est-ce qu'il aurait souffert tout ceci? Il parle en langue, c'est fini. Non, ce sont des histoires. Vous comprenez bien que je suis en train de jouer, de dire n'importe quoi. Non. Paul, désespéré même de conserver la vie, cela signifie qu'il avait fait toutes les prières possibles et imaginables et il n'avait pas vu un exaucement. Parce que Dieu agit de façon souveraine. Et il ajoute, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Paul, l'apôtre, le prophète, comment il peut penser qu'il va mourir alors qu'à la fin il ne meurt pas? Est-ce que c'est normal? C'est un petit prophète. C'est ce que vous allez dire? Non. C'est par lui que Dieu donne la doctrine de l'Église aujourd'hui. C'est lui qui écrit 13 livres de la Bible. Il dit, nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Voilà. Donc la foi de Paul, c'était une foi qui était en Dieu. Ce n'est pas une foi qui était en lui-même. Et il comptait sur la bonté de Dieu, sur la grâce de Dieu qui était capable de le conduire même au-delà de la vie. Et
une approche de la vie chrétienne qui n'intègre pas la mort est une approche vaine. C'est de la folie. Parce que la chose la plus certaine, c'est que nous allons mourir. Si quelqu'un prophétise que tu vas mourir, il ne faut pas te fâcher. Il est en train de dire la vérité. Il faut seulement lui dire que tu n'as pas besoin d'être prophète pour savoir que je vais mourir. C'est sûr que je vais mourir. Et donc, notre approche de la vie chrétienne doit contenir aussi le fait que nous allons quitter cette terre. Et Paul, eh bien, ne regardait pas sa vie comme le point final. Il pensait que la bonté de Dieu, la grâce de Dieu se manifeste envers lui, même au-delà de la mort. Et le Seigneur l'a assisté, le Seigneur l'a délivré et il a continué son chemin. La grâce de Dieu est souveraine. Le troisième point sur la grâce de Dieu, c'est que la grâce de Dieu nous pousse vers Dieu lui-même. La grâce de Dieu nous attire. La bonté de Dieu nous attire. La bienveillance de Dieu nous attire. Et puis c'est normal. Nous avons dit que lorsque nous sommes devant un regard bienveillant, nous avons envie de discuter avec la personne, de parler avec elle, parce que celui qui est bienveillant, nous disons que voilà quelqu'un qui peut me faire du bien. Voilà quelqu'un qui ne représente pas un danger. Voilà quelqu'un avec qui je peux envisager de développer une relation saine. Et la grâce de Dieu nous attire à lui. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, verset 4, nous avons ce passage célèbre, Romains 2, 4. Méprises-tu les richesses de la bonté de Dieu, de sa patience et de sa longanimité, c'est de sa douceur? Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Dieu est bon envers toi, mais ce n'est pas une bonté vaine. Ce n'est pas une bonté juste pour être bon, non. Mais la bonté de Dieu veut te construire. Dieu, dans sa bonté, veut te faire du bien. Et le premier pas pour commencer la vie qui plaît au Seigneur, le premier pas pour commencer une vie d'épanouissement, ce n'est pas, comme tu peux le croire, de trouver un travail. Ce n'est pas de trouver un bon mariage. Le premier pas, c'est la repentance. Se préparer pour marcher avec lui. La repentance qui n'est pas une repentance d'un péché particulier. Ce n'est pas que j'arrête de voler. Ce n'est pas que j'arrête l'adultère. Ce n'est pas que j'arrête une vie légère, les virées nocturnes. Non, mais la repentance, c'est que je choisis d'arrêter tous les péchés. Je me répands du péché lui-même, c'est-à-dire de tout ce que le diable fait dans ma vie. La repentance, c'est comme le choix de quitter la prison. La repentance, ce n'est pas que je décide de nettoyer ma prison désormais. Je décide, voilà, je vais faire mon lit en prison. Non! Ce n'est pas que je choisis d'améliorer ma façon de vivre dans la prison. Non! Je choisis de quitter la prison. La prison du péché. Mais quand je le choisis, je sais que je suis incapable de le faire.
Parce qu'il se peut que je l'ai choisi plusieurs fois et je n'ai pas réussi. C'est pour cela que c'est une prison. Et maintenant, il y a notre grand héros, le grand vainqueur, le Seigneur Jésus-Christ, qui vient à mon secours et qui me donne cette capacité de quitter vraiment la prison. Il me tient par la main. Celui qui se répand, eh bien, doit reconnaître qu'il a été touché par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à la repentance. Et il vient pour prendre place dans ton cœur et te donner la capacité maintenant de vivre une vie nouvelle, une vie différente. Devant le péché, ce n'est plus simplement Changan qui va parler, mais Changan parle devant le péché avec la puissance de Dieu. Hier, Changan parlait tout seul et le péché était plus fort que lui. Mais maintenant, quand le péché revient, il croit que c'est le même match, n'est-ce pas? Puisque j'ai le même vêtement et tout, il dit, ah, allez, viens, on va boire, hein? Bien, on va s'asseoir là-bas. Et il se rend compte que Changan lui dit, moi, je me suis repenti. Je suis mort avec Christ. Le Changan que tu connaissais, il est mort. Il n'est plus là. Tu appelles qui? C'est quelqu'un qui est mort. Il dit, mais je te vois, non? Tu dis, non, celui que tu vois là. C'est maintenant un Changan qui est ressuscité. Et en qui Christ vit. Voilà ce qui se passe. Et nous expérimentons ainsi la victoire, mais c'est une victoire par chaos sur le péché. Vous dites, le péché part de chez vous en titubant, n'est-ce pas? Il dit, mais ce n'est pas possible. Quelqu'un qui y est tout à coup comme non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Et le nom de Jésus-Christ est glorifié. Il est glorifié parmi les hommes. Il est glorifié parmi les anges. En voyant la capacité de transformation qu'il produit. Et ça, c'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Et cette bonté de Dieu te conduit à fuir ce que la Bible appelle les œuvres mortes. C'est-à-dire ce qui ne produisait rien, ce qui produisait la mort dans ta vie, et à acquérir la vertu, de bonnes habitudes. L'apôtre Paul dit à Tite, au chapitre 2, verset 11, il dit à Tite, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et elle enseigne quoi? À pécher comme tu veux et Dieu va pardonner, c'est ça? Ceux qui disent cela, c'est ceux qui marchent avec Satan et qui détruisent la parole de Dieu. Ceux qui disent que la grâce de Dieu, ce que tu fais comme tu veux, Dieu a pardonné tous nos péchés, présents, passés, à venir. Maintenant, nous avons découvert ça, on vit comme on veut. Ou alors, bon, on a des faiblesses, et puis nos faiblesses, Dieu connaît nos faiblesses. Il sait que je l'aime dans mon cœur, mais il connaît mes faiblesses. Quand quelqu'un dit ça, dites-lui qu'il est en train de marcher vers l'enfer. Je vous dis la vérité, il marche vers l'enfer. Celui qui estime que Dieu est compréhensif. Non, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous racheter de toute iniquité,
de tout péché et se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ah oui, voilà ce que fait la grâce de Dieu dans notre vie. La bonté de Dieu, c'est une bonté dynamique, une bonté qui agit dans notre vie, qui nous attire à lui et qui nous transforme. Et pour terminer, je voudrais que l'on affiche ce texte dans l'Épître aux Éphésiens, le premier chapitre, le verset 10. Qui nous enseigne qu'en fait, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu nous conduit à entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Éphésiens 2, s'il vous plaît. Éphésiens 2, verset 10. Voilà. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cela signifie que Dieu a prévu dans son plan notre épanouissement. C'est-à-dire, nous ne sommes pas livrés en nous-mêmes. Nous ne sommes pas en train de marcher dans la vie comme ça, en appelant Dieu au secours de temps en temps. Non, Dieu nous prend dans un plan global. Et il y a les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cela veut dire que Dieu nous conduit selon sa bonté, sa grâce, à faire les choses qui lui conviennent, mais à vivre de façon harmonieuse dans ce cadre-là. Cela veut dire que Dieu, quand il nous appelle à lui, il nous appelle pour nous rendre réellement heureux. Vous savez, l'épanouissement, c'est quoi? Parfois, les gens sont dans une voiture et disent, mais la voiture s'y roule bien. Qu'est-ce qu'ils veulent dire que ça roule bien? Ils veulent dire quand ils accélèrent, ça marche, la voiture accélère, et ils veulent dire que tout fonctionne correctement dans la voiture. Et c'est une voiture qu'on peut dire épanouie. Et de la même façon pour toi, quand tu viens au Seigneur, eh bien, tu peux être quelqu'un qui est très triste. Parfois, il y a des gens comme ça, des chrétiens qui sont très tristes. Quand vous les voyez, vous avez pitié toujours. Vous voulez leur donner vos chaussures, mais vous constatez que leurs chaussures sont plus belles que les vôtres, n'est-ce pas? Vous dites, mais qu'est-ce qui fait que l'autre soit comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette personne soit joyeuse? Peut-être un mal-être. C'est un déficit d'épanouissement. On est submergé. Il y a même des gens qui ont ce mal-être-là et qui ne peuvent pas vous dire ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils vous disent, non, vraiment, ça ne va pas, ça ne va pas. Tu as faim? Non. Je sens que ça ne va pas. Hein? Eh bien, le Seigneur nous conduit dans les choses qu'il a préparées d'avance. C'est-à-dire, il nous conduit dans un travail où il y a vraiment notre place et où nous nous sentons bien avec lui et nous nous sentons utiles pour les autres autour de nous. Et nous comprenons que nous faisons partie d'une équipe de Dieu qui s'appelle l'Église de Jésus-Christ. Et il donne un sens à notre vie. Et nous découvrons même tout à coup que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Nous découvrons que ce n'est pas l'approbation des autres qui compte. Et nous nous asseyons même à la maison et nous sommes tous joyeux comme ça. Quelqu'un vous voit et dit, mais tu es content comme ça, pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé?
C'est ton anniversaire? Ou bien, il demande, est-ce que tu es fou? Pourquoi tu ris tout seul? Ah, tu souris tout seul parce que dans ton cœur, tu reçois l'approbation de Dieu. Dieu te dit, je suis content de toi. Dieu te soutient et te conduit. C'est ce que nous demandons pour chacun de vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne, qu'il vous fasse beaucoup de bien et que vous progressiez dans la découverte de sa bonté, de son amour. Amen.